Salut à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo qui est moins fun que les autres, et c'est surtout aussi pour vous montrer que en termes de mécanique et de camping-car, tout ne se passe pas forcément bien, même quand on prépare les choses au mieux. Là actuellement je suis assis dans l'intégrale CI Misard que vous avez vu en présentation sur la chaîne pour une mise en vente. Vous savez, je gère la mise en vente pour sa propriétaire. Je l'avais présenté il y a 3 semaines maintenant. Il y a eu beaucoup de demandes. Et puis parmi les acheteurs potentiels, il y a une personne sérieuse qui a été la plus rapide, qui s'est présentée, qui venait de Belgique, un monsieur très sympathique. Donc rendez-vous a été pris pour venir chercher le camping-car, qui, je le rappelle, sortait de révision, vidange, filtre, en contrat d'entretien dans un grand groupe d'accessoires, de camping-car, que je ne citerai pas. Et contrôle technique, vierge, tout était ok, vous l'avez vu dans la vidéo. Bon, 51 700 km. Le monsieur est venu de Belgique et le jour de la vente, c'était un dimanche matin, je le sors de chez moi, je le mets au soleil parce qu'il faisait froid ce matin-là. Le monsieur arrive, il avait roulé une partie de la nuit, avait dormi dans son van pas très loin et on s'était rejoint le matin. Il en fait le tour, on regarde tout, etc. Tout convenait. Et puis on allait faire les papiers, il allait générer le virement et je lui dis, est-ce que tu veux l'essayer quand même? Et il me dit, bah non, je te fais confiance. Je dis, si, quand même, ça serait mieux de l'essayer, malgré tout. Ah ben non, c'est bon. Je dis, bah alors au moins je te le démarre. Donc j'étais assis comme là, enfin non, j'étais derrière avec lui, je passe au volant, je tourne la clé, je le démarre et je vais vous montrer ce que ça fait. Donc contact, on démarre, et là, grosse surprise, voilà, avarie EBD, faire contrôler moteur, avec le voyant d'ABS et le voyant moteur allumé. Super, et on se retrouve comme ça, l'un et l'autre, alors qu'on allait gérer la vente et qu'il arrivait de Belgique, panne subie devant moi. Bon, allez, je vous reprends de l'autre côté. Surprise, l'un et l'autre, moi dégoûté, lui tout autant. Je coupe le moteur, je le redémarre, non, ça le refaisait. Bon, problème qui n'était jamais survenu avant. Il faut que ce soit le jour de la vente, à la minute de la vente, que ça se produise. Bon, à la limite, il vaut mieux que ça soit là qu'après. Donc, moi j'avais mon petit outil de diagnostic, je le branche, je le diagnostique et ça nous fait une erreur de capteur vitesse, qui veut tout dire et rien dire et que je ne parviens pas à effacer. Donc on était dimanche, pouvait pas faire grand chose. Il était évidemment impossible et impensable que le monsieur l'achète dans l'état, un véhicule à ce prix-là, il se doit d'être fonctionnel, ça c'est clair. Donc on pouvait pas faire autrement que d'attendre. Moi je lui propose de dormir sur place, ce qu'il a fait. Et dès le lundi matin, à la première heure, j'ai pu avoir un rendez-vous chez mon garagiste habituel, que je remercie d'ailleurs, le garage MS Auto à Crotel, où vous voyez d'ailleurs toutes les vidéos de mécanique quand c'est moi qui fais, ça se passe là-bas. Là, on se donne rendez-vous avec l'acheteur pour le diagnostic, comme ça il y assistait en direct. Moi, je voulais surtout pas qu'il croie qu'il y ait quoi que ce soit de dissimulé. J'étais tout aussi gêné que lui. Entre-temps, j'avais prévenu la propriétaire vendeuse du camping-car qui, elle, me dit, c'est comme ça, je suis désolé pour vous, ça ne me l'a jamais fait non plus, ce que je crois tout à fait, puisque moi j'ai eu le véhicule pendant un mois chez moi, il n'y avait jamais posé de problème. Bon, bref. Donc on le branche à la valise, un peu plus perfectionné que la mienne, et là on retrouve effectivement notre erreur de capteur vitesse que lui parvient à effacer. Et en fouillant un peu plus dans les paramètres, on s'aperçoit que on a une erreur de corrélation d'informations sur la vitesse du véhicule par rapport au calculateur de bord, où on a 11 km/h d'écart, 11 km/h d'erreur par rapport à la réalité, qui génère l'allumage des voyants, la mise en défaut. Donc il faut dire aussi qu'à la conduite, il se met en mode dégradé, on n'a plus de compteur de vitesse, plus de régulateur de vitesse non plus, et pas d'ABS. Et de temps en temps, là, il a refonctionné. On peut le redémarrer, ça fonctionne, et puis au coup d'après, ça fonctionne plus. Seul souci, c'est que pour entrer plus en avant là-dedans, dans ce diag, il faut aller chez Fiat, qui dispose de la valise constructeur, pour faire ce qu'on appelle un télécodage, parce que a priori, ça serait peut-être juste un bug, mais il faut la valise constructeur pour faire un rapprentissage. Mais ça pourrait aussi être plus grave. Ça peut venir d'un capteur de roue, puisque là-dessus, la vitesse est prise par les roues, sur les capteurs ABS qui gèrent aussi le correcteur de trajectoire.
C'est plus comme avant où on a un capteur de vitesse sur la boîte ou quoi que ce soit. Et ça pourrait aussi très bien venir d'un défaut plus important comme la centrale ABS qui serait en défaut. J'ai lu que ce problème-là arrivait de temps en temps sur les Ducato. Peut-être aussi après quand on va sur les forums et qu'on voit des gens qui ont eu ces problèmes-là, les concessionnaires n'ont pas forcément fait leur job et ont changé direct plutôt que de chercher. Ça pourrait très bien être aussi des rongeurs qui se soient installés et qui ont mangé un bout du faisceau parce que le défaut des fois il disparaît puis des fois il revient. Comme c'est un mal fréquent sur les véhicules récents dont tout ce qui est durite et faisceau contiennent de l'amidon et qui est appétant pour les rongeurs, et comme il a été beaucoup stocké, donc on ne sait pas. Tout ça pour vous dire que me voilà maintenant de nouveau, donc le véhicule est au garage, en stand-by, parce que la concession Fiat locale ne peut pas le prendre avant le 28 février prochain. Ils sont débordés, donc juste pour un passage à la valise, on est obligé d'attendre le 28. Donc la vente est en stand-by. Potentiellement, l'acheteur le veut toujours, hein, j'espère, le véhicule lui convient par ailleurs. Mais tout ça pour vous dire que même quand on s'entoure d'un max de précautions, qu'on fait tout ce qu'il faut, eh ben, la mécanique, ça reste de la mécanique et surtout l'électronique, et que même le plus chouette des véhicules peut poser des problèmes. Alors là, Dieu merci, finalement, c'est arrivé avant la livraison, ce qui est beaucoup plus arrangeant. Ça permet de résoudre le problème et de le vendre ensuite l'esprit serein. Mais je me devais aussi cette vidéo d'explication parce que vous êtes encore nombreux là aujourd'hui à m'envoyer des mails, à me demander si l'intégrale CI Misard est toujours dispo. Bah non, il n'est pas dispo, il est suspendu, potentiellement vendu, mais en panne. Donc je vous dis les choses honnêtement. Il est là et il attend son heure, il attend son tour de passage à la valise Diag et ensuite on avisera. Les réparations seront faites. Bah, peu importe le prix que ça coûte, de toute façon il ne peut pas rester comme ça. Voilà, si parmi vous il y a des utilisateurs de Ducato de cette époque-là, hein, je rappelle il est de fin 2013, qui ont déjà connu ce souci, à savoir au démarrage, allumage inopiné du voyant ABS, EBD, plus de compteur, plus de régulateur, mode dégradé, et une erreur d'info vitesse dans le calculateur. Je suis preneur de toute info fiable. Voilà, même si pour le coup, moi, je ne vais pas gérer, hein, puisque, vous le savez, je ne suis que le transitaire, mais bon, j'accompagne du coup, là, je ne peux pas laisser la vendeuse du camping-car, la propriétaire comme ça. Donc forcément, je me prends en charge la gestion du problème, emmener au garage, diagnostiquer, attendre, patienter, etc. C'était pas forcément prévu, ça prend beaucoup de temps, ça me prend une place supplémentaire pour en accueillir un autre, mais c'est les aléas, ce sont les aléas, c'est comme ça. Voilà, donc la vidéo n'avait pas pour autre but que ça, que de vous montrer quand ça va pas non plus forcément très bien. Il y a des livraisons au top la plupart du temps, et puis de temps en temps, on a des petits couacs. Voilà. Bon, et ben sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Soyez patient si vous me contactez par mail, que je mets un petit peu de temps à répondre. J'ai beaucoup de demandes. Je peux pas satisfaire tout le monde. Je fais de mon mieux. Les demandes qui sont trop ubuesques, je suis pas magicien. Je peux pas trouver des véhicules formidables pour 10 000 euros. Faut que tout soit mesuré et relatif. Je fais du mieux que je peux. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.